Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance spéciale avenir professionnel et financier. Alors c'est une thématique qui m'a été demandée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, ce que je peux tout à fait comprendre au vu de la conjoncture actuelle. Ce n'est pas simple pour tout le monde, donc je vais faire au mieux pour vous apporter des réponses et pour vous aiguiller et vous éclairer sur votre chemin professionnel et financier. Bien sûr, c'est une guidance qui reste générale, qui n'est pas individualisée. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien qui est disponible dans la barre de description à cet effet. Donc, deux choix aujourd'hui pour vous les amis. Si vous partez sur le choix 1, vous allez opter pour la pierre aventurine, qui est une pierre qui est connectée au chakra du cœur. C'est ce chakra qui nous donne envie de faire les choses avec passion, avec amour et volonté sur le plan professionnel. Si vous choisissez le choix 2, vous allez partir sur le lapis lazuli qui est directement relié au chakra du troisième œil qui est le siège de l'intuition. Donc là, ce sera vraiment le besoin d'évoluer dans un domaine professionnel qui va vous permettre d'exprimer et d'expérimenter vos ressentis profonds, d'accord? De faire les choses vraiment en écoutant votre guidance intérieure. Voilà, je vous donne 2-3 petits conseils comme ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Donc prenez quelques instants pour choisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous découvrez les guidances de Morgane pour la première fois. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Ça permet aussi de faire vivre la chaîne. Aussi, avant que j'oublie, je viens de sortir un e-book totalement gratuit sur la protection énergétique. Donc en fait, vous allez retrouver 5 conseils essentiels qui vont vous permettre de renforcer votre niveau de protection pour attirer en retour des énergies lumineuses et positives. Vous avez le lien dans la barre de description et je vais sûrement intégrer une petite fiche en haut à droite de l'écran. Il ne suffira que de cliquer pour accéder à l'e-book. Voilà. Allez les amis, on arrête de parler. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. C'est parti. Le choix 1, vous avez opté pour l'aventurine. Je pose la petite pierre juste ici. Donc, oracle de la triade, un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Je pense que je vais bientôt programmer un atelier pour débutants, atelier de découverte justement de l'oracle de la triade avec des méthodes de tirage. Je pense prévoir ça pour le mois de novembre et également de mettre en place des ateliers de façon régulière, peut-être une fois par mois, avec différents oracles que j'utilise au quotidien, donc sur YouTube, mais aussi dans ma pratique professionnelle. Donc, avenir professionnel et financier pour le choix numéro 1. Avenir professionnel et financier pour le choix 1. Je vous souhaite bien évidemment un superbe tirage à toutes et à tous. Je vous envoie le meilleur. Bon, très belle carte pour commencer ici les amis. Vous avez la carte de l'alpha qui est associée au chiffre 1. Donc sur le plan professionnel, vous êtes appelé à vous renouveler, à démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Vous allez peut-être même devoir sortir des sentiers battus, plonger dans l'inconnu. Alors je le dis souvent, on sait que l'inconnu fait peur, mais si l'inconnu vous appelle, ça veut dire qu'il y a une sorte de routine professionnelle à venir casser pour aller découvrir quelque chose de complètement novateur, quelque chose qui va vous porter, quelque chose qui va vraiment vous toucher en plein cœur. D'ailleurs, vous avez choisi l'aventurine, d'accord, qui est connectée au chakra cœur. Donc là, c'est vraiment une invitation à commencer quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme. Vous êtes vraiment aux prémices de cette nouveauté professionnelle. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si ça va réussir, si ça va fonctionner sur le long terme. Mais ça, c'est pas le plus important, d'accord? Quand on commence quelque chose, on ne regarde pas forcément le sommet de la montagne, on va déjà regarder le chemin qui se dessine devant nous, d'accord? Et puis on va cheminer tranquillement, pas après pas, pour se construire ou se reconstruire professionnellement parlant. Donc là, l'univers, d'une certaine manière, va vous tendre une perche, même sur le plan financier. Je pense que ça a été difficile jusqu'à aujourd'hui. Je pense aussi que jusqu'à la fin de l'année, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Alors, je ne vois pas forcément des dettes s'accumuler pour vous, le choix 1, mais on est plus dans une sorte de réorganisation financière, réorganisation professionnelle. Pour moi, les deux sont liés ici, où vous êtes dans cet élan de nouveauté. J'ai besoin de commencer quelque chose de nouveau pour apporter un nouveau souffle de vie à l'aspect financier de ma réalité, à l'aspect financier de mon existence. Et ça dépend vraiment des actions que vous allez mettre en place. Si vous
entretenez quelque chose qui n'est plus bon pour vous sur le plan professionnel, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter plus, d'accord, ou à vous sentir mieux, parce que vous alimentez quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec vos énergies, avec vos désirs, avec votre volonté, etc. Donc l'alpha, c'est ça, alpha et oméga, début et fin. On se lance dans quelque chose de nouveau, mais surtout dans quelque chose qui va être vraiment porteur pour la suite de votre chemin professionnel et financier. Alors, peut-être qu'il y aura un nouveau projet qui va vous demander aussi de prendre sur vos économies. Vous n'allez pas vider vos comptes en banque, ça c'est clair, mais en tout cas, vous allez peut-être devoir investir un minimum, c'est possible. Et si vous n'avez pas les fonds à l'heure actuelle, vous allez commencer à mettre de l'argent de côté. Même si c'est 5 euros, 2 euros, 10 euros, dans une juste mesure, hein, peu importe, d'accord? Vous allez le faire et sur le long terme, ça vous permettra vraiment d'investir par la suite. Ok, petit à petit, on ne vous demande pas de tout faire d'un coup ou de tout plaquer du jour au lendemain, mais vraiment dans l'alpha, on est dans cette énergie où vous préparez le terrain pour améliorer votre situation professionnelle. En tout cas, je pense que vous rêvez à autre chose, vous aspirez à autre chose, ça c'est clair. On a la carte du choix, donc carte qui est tout à fait cohérente hein, par rapport à l'alpha. Vous êtes à une croisée des chemins sur le plan pro, vous avez plusieurs options qui s'offrent devant vous, plusieurs portes qui vont s'ouvrir, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Avec le 22, donc l'énergie du 2, on peut être dans cette dualité, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va marcher, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que mes amis vont penser de mon choix, etc. Peu importe, vous êtes à ce carrefour de votre vie, mais à un moment ou à un autre, vous allez sauter le pas, vous allez franchir le cap, vous allez prendre une décision qui va considérablement changer votre vie professionnelle et votre vie financière aussi. Donc des choix éclairés par rapport à vos finances aussi, peut-être que vous allez bien regarder vos dépenses et dépenser dans des choses qui seront vraiment utiles pour vous et pour votre bien-être. C'est de ça aussi que je parle quand j'utilise le terme de choix éclairé. Vraiment réfléchir à comment vous allez dépenser dans votre quotidien. Voilà, j'espère être assez claire par rapport à ce que je vous transmets. Donc le 22 peut être cette dualité, mais le 22, 2 et 2 nous donne 4, le chiffre vraiment de l'ancrage, de la stabilité. Je fais des choix qui vont devenir concrets dans ma vie professionnelle, des choix qui vont me permettre de vivre une certaine stabilité pro et une certaine stabilité financière aussi à long terme. Mais il faut accepter qu'il y ait du temps qui s'écoule, d'accord, entre le commencement et puis la fin, entre le début de quelque chose et puis cette stabilité que vous allez acquérir. On me dit que vous avez un grand besoin de vous sentir en sécurité, les amis du choix 1. Ça va se faire, mais ça dépend vraiment de vos actions. Si vous voulez du changement, il va falloir changer votre système de pensée, changer votre système de croyance. Peut-être que vous avez des blocages par rapport à votre vie professionnelle ou financière, mais acceptez de changer ça, de changer d'énergie pour manifester quelque chose de plus parlant et de plus vibrant, comme on l'a vu avec la pierre de l'aventurine qui va harmoniser le chakra du cœur. Allez, on va continuer. Je vais tirer une troisième carte pour vous, les amis. Alors, on a le delta. Regardez plus loin que le bout de son nez, plus loin de la situation qui peut vous bloquer à l'heure actuelle. Je pense que dans votre vie professionnelle, aujourd'hui, il peut y avoir un message caché. Quand je parle de message caché, ça peut être l'univers qui vous envoie des signes quand vous allez bosser, essayer d'observer ces signes. Ou peut-être quand vous arrivez au boulot, vous ne vous sentez pas forcément bien. Peut-être qu'il y a une communication qui ne se fait pas correctement avec les employés, avec votre employeur, avec une clientèle. Il y a pas mal de choses qui vous demandent en fait d'avoir une nouvelle réflexion sur votre vie pro. D'accord ? L'œil qui voit tout ici vous invite à écouter votre guidance intérieure. D'accord ? Le delta, c'est l'intuition. C'est votre côté spirituel, votre côté intuitif, créatif. Je pense que vous avez ces qualités et ces capacités, en tout cas ces ressources en vous, et ces ressources, on vous demande de les mettre en avant dans votre vie professionnelle. Peut-être que justement vous avez des capacités aussi en termes de médiumnité, de ressenti, de clairvoyance ou tout autre type de ressources spirituelles, mais en tout cas c'est quelque chose que vous pourriez mettre en avant dans votre vie pro pour harmoniser vos finances ou pour les compléter. D'accord ? On peut être sur une activité principale ici
ou sur une activité complémentaire. Vous allez peut-être vous découvrir une passion pour la cartomancie, pour le développement personnel, pour la spiritualité, en tout cas quelque chose qui vibre dans cette dynamique-là, et vous allez décider de vous lancer ou de vous enrichir si vous êtes déjà là-dedans. Après, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, ok? Mais il y a cette étincelle de spiritualité à mettre en avant dans votre vie professionnelle si vous souhaitez améliorer cet aspect-là de votre vie et améliorer aussi vos finances. S'il y a un manque de sécurité, si vous avez des peurs par rapport à votre vie financière, je sais que c'est difficile, mais essayez de ne pas vous braquer et essayez de ne pas alimenter ces peurs. Quand vous avez des dépenses qui viennent, ne vous dites pas « mince, je suis ruiné, je n'ai plus un sou, je n'ai plus d'argent, je suis à découvert, etc. » parce que vous le savez, la pensée créatrice, le verbe est créateur. Essayez au contraire de vous dire « bon, l'argent est sorti aujourd'hui, mais je sais que ça va rentrer, ça va revenir, d'accord? Je ne me fais pas d'inquiétude, ça va revenir, c'est la loi de l'univers. Ce qui sort, rentre, d'accord? Et ce qui rentre sort à un moment donné puisque vous allez le dépenser dans autre chose. » Essayez de vous mettre dans cette dynamique-là. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, remplir un chèque. D'accord, c'est un chèque factice, c'est le chèque de l'abondance. Vous avez des vidéos sur YouTube et des articles qui sont rédigés aussi sur Google, sur différents sites. Vous pouvez trouver ça également dans des livres. Et tout ça, ça va vous expliquer en fait le fonctionnement du chèque de l'abondance. D'accord? Vous pouvez prendre un chèque dans votre chéquier, mettre une somme cohérente. D'accord? Vous n'allez pas noter 1 million d'euros. On reste quand même cohérent et réaliste. Vous mettez une somme que vous aimeriez atteindre. Peut-être tous les mois ou peut-être dans 6 mois, dans 2 mois, ça peut concerner un projet. Vous mettez cette somme, vous signez, vous ne datez pas, d'accord? Ça se fera quand ça devra se faire. Et l'ordre, vous allez mettre l'univers, d'accord? Vous allez faire cette demande à l'univers pour que l'univers puisse vous renvoyer cet argent, d'accord? Et ça se manifestera à un moment ou à un autre si vous y mettez vraiment de la confiance et de la foi. C'est votre intention qui va vraiment manifester ce à quoi vous aspirez dans la vie, d'accord? Et bien souvent on me dit mais Morgane ça ne marche pas, j'ai fait ça, j'ai fait mon tableau de visualisation, je parle à l'univers, ça ne fonctionne pas. Mais du coup je dis à la personne, est-ce que dans ton fort intérieur tu as vraiment eu foi en cette affirmation que tu as prononcée, en ce tableau de visualisation que tu as mis en place? Est-ce que tu y as cru? C'est l'émotion qui crée en fait la manifestation des choses, d'accord? En anglais, emotion, c'est énergie en mouvement. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas de ressenti, ça ne pourra pas se manifester parce qu'au niveau de vos fréquences, vous ne serez pas en phase avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc le delta, c'est ça aussi, c'est se mettre en résonance avec la vibration de l'univers et avec la vibration de ce que vous voulez attirer sur le plan professionnel. Si vous n'êtes pas sur la même fréquence, ces deux fréquences-là ne peuvent pas se rencontrer. Et donc, vous n'allez pas manifester ce que vous souhaitez. Donc, regardez au-delà de l'apparente réalité, regardez au-delà des blocages qui sont présents à l'heure actuelle. Des choix concrets vont se mettre en place et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ sur le plan professionnel et financier, les amis. Allez, on a cette carte qui veut absolument nous parler. Et vous avez la carte de la femme. Donc ça peut concerner une femme, bien sûr. Ça peut concerner un projet avec une femme ou avec quelqu'un qui aura une énergie féminine. Mais la carte de la femme représente aussi l'élément eau avec le triangle qui est inversé, la lune, etc. Donc on est encore dans cette énergie intuitive et émotionnelle. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir de la réussite dans un travail qui va vous permettre de mettre en avant votre sensibilité ou bien votre hypersensibilité. Ça va vous demander aussi de travailler sur votre confiance personnelle, sur l'affirmation de soi, sur l'amour de soi, l'estime de soi. Si vous êtes suffisamment en confiance, votre projet pourra aboutir. Donc ça peut être une énergie sur laquelle il va falloir travailler pour améliorer votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez voir clair aussi dans le jeu d'une femme, d'accord? Peut-être d'une employeuse ou même d'un employeur qui peut avoir ces énergies yin assez présentes, d'accord, dans ces vibrations. Donc on peut avoir une vérité aussi qui va éclater, ça peut être une vérité à propos de vous-même, votre vérité intérieure. Je vois maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus aussi sur le plan professionnel. Donc je vais passer à l'action en fonction de mes intuitions, en fonction de ce que je ressens au plus profond de moi. Je sais que c'est moi qui a la capacité de changer les choses. D'accord? C'est vous. La femme représente un personnage, mais ça représente aussi la consultante ou le consultant, peu importe. Mais c'est une carte qui peut être aussi une carte d'action puisqu'elle vous représente vous
Et on sait que dans la vie, pour que les choses changent, il faut que ça vienne déjà de nous-mêmes. On ne peut pas attendre que l'extérieur nous apporte ce que l'on souhaite. Allez, choix 1. On va prendre encore une carte pour vous. Vous avez le sacrifice. Peut-être que vous avez sacrifié une partie de votre vie aussi. Et alors peut-être pour les autres ou je ne sais pour quelle raison. Du coup, vous vous êtes retrouvé dans un environnement professionnel ou dans un secteur d'activité qui au final ne vous convenait pas. D'accord? Donc pour moi, vous allez sortir de cette énergie du sacrifice. Au-delà de ça, dans la conjoncture actuelle, au niveau de votre vie professionnelle, peut-être que vous évoluez dans un environnement où il y a beaucoup de pourparlers, de médisance, des personnes qui peuvent aussi, vous voyez, vous planter le couteau dans le dos. C'est ça également le sacrifice. Hein. Ça peut représenter l'hypocrisie, la jalousie, etc. Donc, votre âme, elle a besoin de se sortir de cet environnement-là, de cet environnement épineux. Et vous allez le faire. On sait que de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y aura toujours des embûches, toujours des épreuves et des obstacles. Ça fait partie de la spiritualité et de la vie en elle-même, d'accord? Parce que ces obstacles nous permettent vraiment d'apprendre, de grandir, ça contribue à la croissance de notre âme, etc. Donc, c'est important de les accepter aussi pour pouvoir évoluer. Sans ces obstacles, je pense que notre vie resterait tout à fait linéaire. On n'aurait pas forcément la volonté d'apporter du mouvement, du changement, de travailler sur soi, puisque ça, d'une certaine manière, ça coulerait de source. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'incarnation terrestre, c'est une école qui est très difficile, mais on est incarné pour ça, d'accord? Donc voilà pour ce premier tirage, les amis. Je vais mettre les cartes juste ici et je vais compléter un petit peu avec quelques cartes du tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, pour le choix 1. Avenir professionnel et financier. Alors peut-être qu'avec le sacrifice aussi, vous avez le 46, hein, si c'est 4-10, on est dans l'énergie du mouvement. Peut-être qu'on vous invite dans les prochains mois à prendre des risques par rapport à votre vie professionnelle. Prendre des risques mais réfléchis d'une certaine manière, d'accord? Si vous ne prenez pas de risques, forcément vous ne pourrez pas vivre le changement. Allez, petite carte ici, vous avez le 6 d'eau, donc on est sur une énergie qui est émotionnelle avec les coupes. Donc là on vous dit enfant ou enfance. Pour moi, c'est une carte qui est assez importante puisqu'elle vous demande peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour comprendre ce qu'il veut vraiment. Qui êtes-vous? D'accord, les amis? Parce qu'au final, on grandit, d'accord? On essaye de s'adapter à cette société, à cette vie d'adulte, mais notre enfant intérieur, il est toujours là. Donc, posez-vous cette question, qui suis-je et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon enfant intérieur veut aujourd'hui? Je pense que au niveau professionnel, vous avez peut-être perdu le sens du plaisir, de la joie, de l'amusement. Peut-être perdu même une certaine confiance que l'on peut avoir quand on est enfant, d'accord? Cette énergie d'innocence aussi. Donc là, on vous dit réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Est-ce que vous avez des rêves sur le plan professionnel? Est-ce que vous aviez des projets par le passé qui sont tombés à l'eau ou que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre, à mettre en place? Par peur, par crainte, peut-être parce qu'il y a eu du jugement aussi, venant de votre famille ou des gens, je ne sais pas. Mais là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même et d'oser vous lancer dans une activité professionnelle qui sera juste pour vous. D'accord? Et au niveau des finances, vous allez avoir une certaine satisfaction en vivant ce projet. Même si vous ne gagnez pas des 100 et des 1000, vous allez apprécier ce que vous faites. Donc vous allez vivre une abondance vraiment personnelle, une abondance émotionnelle, et par la suite, vous serez en mesure de développer une certaine abondance financière dans une juste mesure. On vous demande d'embrasser votre enfant intérieur. Le retour de personnes ou d'amour du passé. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec votre partenaire. Je ne parle pas forcément d'une entreprise familiale ou de quelque chose comme ça, mais on a 2 personnes qui sont représentées sur cette carte, en tout cas 2 enfants, et puis on a un ange gardien qui est présent là et qui veille sur ces enfants. Donc peut-être que vous allez vous reconnecter à quelqu'un, ou peut-être que c'est déjà le cas, et peut-être que vous allez décider justement de mettre en place un projet à 2. Ou peut-être que vos finances vont s'équilibrer aussi parce que vous allez faire une rencontre, d'accord? On sait que quand on vit à 2, c'est aussi plus facile, d'accord, au niveau financier. Donc voilà, il y a des choses qui vont s'équilibrer, peut-être en lien avec une rencontre, en lien avec une reconnexion à quelqu'un. Mais en tout cas, on a ici dans cette carte un protagoniste qui va être important pour vous, qui va être décisif dans votre vie professionnelle. On vous parle aussi de sentimentaliser le passé, on peut avoir de la nostalgie, d'accord? C'est peut-être une émotion qu'il va falloir travailler aussi pour débloquer certaines énergies.
En tout cas, vous allez avoir du soutien de la part d'une personne qui vous aime beaucoup. D'accord? Quelqu'un qui est là pour vous et qui a toujours été là au final. Vous avez le 8 de feu, d'accord, en deuxième énergie. Donc le 8 de feu, c'est une énergie qui brasse énormément. Le 8, pour moi, ça représente souvent quelque chose qui se répète. Ça peut représenter le karma. Donc vous allez décider de sortir de cette énergie de répétition. Il se passe trop de choses, peut-être trop de choses dans votre tête, trop de choses dans votre vie, ce qui ne vous permet pas vraiment d'avoir les idées claires pour agir sur le plan professionnel. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Bon, ben c'est bien s'il y a plusieurs opportunités. Vous aurez le choix d'une certaine manière. Donc, on me dit qu'il n'y a pas à stresser par rapport à ça. Événements inattendus ou changements rapides. Ce que vous attendez sur le plan pro et financier, ça peut changer plus rapidement que prévu. D'accord? Mais peut-être qu'il y a des pensées ou des croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à ce changement. Vous avez la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Peut-être plusieurs activités, hein? D'accord? Je ne vois pas forcément un seul travail ici qui va vous rapporter de l'argent, mais peut-être que vous allez combiner différentes compétences ou travailler avec d'autres personnes. Et du coup, c'est grâce à cette accumulation de tâches ou de travaux que vous allez pouvoir vraiment faire vivre vos finances et vous épanouir sur le plan professionnel. On vous parle également d'un voyage d'affaires. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à bouger dans votre vie professionnelle, ou peut-être que vous allez bouger par rapport à des formations aussi pour en apprendre davantage et enrichir votre trousse à outils, en tout cas votre boîte à outils, et proposer de nouveaux services, d'accord, ou gagner en compétences si vous travaillez pour une entreprise par exemple. Donc voilà pour le choix 1, je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je crois que c'est guérir avec les anges celui-là. Donc quel est le conseil pour le choix 1? Vous avez les cristaux. Donc travaillez peut-être avec l'aventurine pour harmoniser votre chakra du cœur. Vous pouvez travailler avec la cornaline pour le chakra sacré, donc pour harmoniser aussi votre enfant intérieur, votre énergie féminine, émotionnelle, et vous reconnecter au plaisir. Donc là, on vous dit l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Okay. Vous avez l'élixir de tourmaline noire chez le laboratoire Ansil qui peut être pas mal pour renforcer votre énergie d'ancrage et nourrir votre chakra racine, qui est en lien avec cette énergie de survie, avec le côté financier, professionnel, la matière, nos racines familiales aussi, c'est tout ce qui est concret, racine, d'accord? Et c'est ce chakra qui nous fournit l'énergie nécessaire aussi, qui alimente les autres chakras, les 6 centres énergétiques supérieurs. Donc ça pourrait être intéressant de faire une petite cure avec la tourmaline noire. Je vous donne ça de façon générale sur YouTube. Après, c'est vrai que c'est encore mieux de venir personnaliser les conseils. Donc voilà le choix 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce qui est ressorti dans le tirage, bien évidemment, je prends le temps de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. Je propose des tirages toutes les semaines, tirages de cartes. Je propose aussi des posts spirituels, d'accord, au niveau de l'apprentissage spirituel. Je partage pas mal d'articles, etc., que j'écris moi-même. Des messages du jour aussi, messages des guides, messages de l'univers, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai très heureuse de vous retrouver aussi sur Instagram. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne, les amis. Bye! Les amis du choix 2, vous avez opté pour le lapis lazuli, très belle pierre ici qui vous demande de vous connecter à votre partie intuitive pour faire le bon choix sur le plan professionnel et financier. Donc on va découvrir ensemble quels sont vos messages. Je vais faire un premier tirage avec le manuscrit. Après on complétera avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Et pour terminer, je vous donnerai une petite carte conseil avec l'oracle guérir avec les anges de Doreen Virtue aussi que j'aime beaucoup. Allez, pour le choix 2, avenir professionnel et avenir financier. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? Vous avez la carte des échanges. Alors déjà, les échanges, c'est une carte qui est associée à la communication. On vous demande vraiment d'exprimer votre volonté, de la verbaliser et d'exprimer une réalité professionnelle à votre image. On est vraiment sur l'expression de soi et de ce que l'on souhaite manifester réellement dans notre vie pro ici. Donc peut-être qu'il va falloir déjà vous parler à vous-même, d'accord, consulter
votre fort intérieur, votre guidance intérieure pour trouver des réponses. Donc ça peut être déjà un dialogue avec soi-même. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à exposer vos ressentis à d'autres personnes, des personnes qui seront de bons conseils. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille en qui vous avez confiance, ça peut être un thérapeute, un coach, un professionnel qui va vous aider aussi éventuellement à lancer votre projet. Quelqu'un qui sera votre moteur pour que vous puissiez vraiment vous lancer dans une activité qui soit à votre image. Ça peut être quelque chose en lien avec les interactions, avec les échanges, avec la communication, avec le relationnel, pourquoi pas le social. Je ne vais pas catégoriser ici, je ne vais pas vous dire ici ce qui vous correspondrait le mieux, ce serait le marketing, la vente, etc. Non, pour moi, c'est vraiment une activité professionnelle dans laquelle vous allez pouvoir vous exprimer et dans laquelle vous serez en interaction avec le monde extérieur. C'est-à-dire que ici, avec cette carte, je ne vous vois pas forcément travailler en solo ou travailler dans un bureau où vous allez passer votre journée à taper sur votre ordinateur ou à faire des devis ou de la comptabilité. Si c'est quelque chose qui est présent à l'heure actuelle, ok. Mais là, aujourd'hui, le tirage nous parle de votre avenir professionnel, de ce qui pourrait correspondre aux besoins de votre âme, de ce qui pourrait vraiment la faire vibrer. Donc c'est aussi une interaction avec le monde, c'est se connecter, on le voit avec les ondes qui sont représentées ici, se connecter à votre environnement extérieur. Peut-être un métier aussi dans lequel vous serez amené à bouger, à bouger, j'ai le mot mouvement qui me vient, d'accord? Donc à mettre du mouvement pour que vous soyez vraiment épanoui dans ce domaine-là. Donc on va regarder la suite, je vais prendre une deuxième carte pour en savoir plus. Mais je pense qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez échanger qui sera de très très bons conseils. Après, vous allez peut-être demander un entretien avec votre employeur, pourquoi pas, ou avec un organisme de formation, hein, je ne sais pas, mais pour essayer de trouver un compromis, d'accord, au niveau de votre vie professionnelle, trouver un compromis pour faire quelque chose de différent, d'accord. Pour moi, dans ce tirage numéro 2, on est aussi dans la nouveauté. On verra bien ce qui va ressortir par la suite. Donc la carte de l'art, ça nous parle de la sensibilité. Peut-être que ici nous avons des esprits rêveurs, artistiques, créatifs, imaginatifs. Si ça ne vous parle pas, ça peut être une énergie qui est là, qui est en vous, mais qui est non exprimée. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'échange qui vous invite à l'expression de soi et à l'expression de ce que votre âme, elle veut vraiment vibrer et réaliser dans ce corps qu'elle a choisi. Ok ? Donc la carte de l'art vous invite à rêver, vous invite à penser à vos projets et éventuellement à préparer le terrain, d'accord? Écoutez votre intuition, l'énergie artistique, c'est une énergie qui est très intuitive, c'est une énergie qui nous invite à nous connecter à nos ressentis profonds. Donc je pense qu'il y a quelque chose de sensible à faire sur le plan professionnel. Ici, pour la majorité des personnes qui regardent ce tirage, je ne vois pas forcément une évolution dans un métier que je vais appeler concret, d'accord? Concret, très cérébral, terre à terre, d'accord? Je vois quelque chose peut-être de plus subtil, de plus sensible, de plus artistique. Alors, je ne vous demande pas de devenir artiste ici, hein, sauf si c'est ce que vous êtes déjà et sauf si c'est ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vais y arriver, mais c'est vraiment d'apporter cette créativité, d'avoir des idées, de proposer des choses aussi, hein. Oser s'exprimer, peut-être au sein d'une entreprise ou d'une nouvelle entreprise que vous allez rejoindre, mais oser exprimer vos ressentis, vos idées, parce que ça pourrait être bénéfique à l'entreprise, mais bénéfique aussi à vous-même. Je ne sais pas pourquoi je dis bénéfice, peut-être que vous allez faire du bénéfice aussi dans les prochains mois, c'est tout à fait possible les amis, ce qui n'est pas plus mal sur le plan financier. Mais laissez exprimer ce côté créatif, ne soyez pas trop non plus là-haut perché dans la spiritualité parce que vous êtes quand même des êtres de lumière incarnés dans un corps de matière, donc on vous demande de vivre cette matière, ok? Mais dans la matière, exprimez aussi cette sensibilité qui est en vous, d'accord? C'est ça qui vous permettra de réussir sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez échanger avec votre banque ou avec un organisme pour essayer de trouver un compromis financier. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu délicat au niveau des finances en ce moment. Donc on va regarder ce qui va suivre. Alors des nouvelles.
peut-être par rapport à un crédit ou par rapport à un prêt ou par rapport à un bail, quelque chose que vous allez signer ou une entreprise que vous allez lancer, je ne sais pas. Mais il y a des nouvelles qui sont à venir pour moi dans les prochains mois sur le plan professionnel. On sera vraiment dans l'échange, dans la communication. Déjà avec soi-même, mais aussi avec un autre parti, d'accord? Avec une structure ou avec une personne. Et cette structure ou cette personne va vous apporter des réponses. On peut avoir un contrat à la clé, c'est possible avec la petite feuille, la petite lettre qui apparaît sur cette carte. Vous allez possiblement signer quelque chose sur le plan administratif ou vraiment sur le plan professionnel suite à un entretien d'embauche. De toute façon, vous serez dans les démarches dans les prochains mois. Soit pour lancer quelque chose de nouveau pour vous-même, soit pour intégrer une nouvelle structure, un nouvel établissement ou une nouvelle entreprise. Je ne sais pas pourquoi je ressens l'étranger aussi à travers ces 3 cartes. Ne me posez pas la question. Je ne sais pas si c'est un petit avion ou un satellite qu'on voit ici, mais pour moi ça me parle d'évasion. Donc je laisse parler mes ressentis. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez de l'étranger ou quelque chose que vous aimeriez mettre en place avec l'étranger ou directement à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, ça peut être cette énergie de mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc des démarches, des signatures, peut-être que vous allez décider aussi de rédiger une lettre à l'univers, d'accord, à l'affirmatif aussi, pour être entendu, pour que vos souhaits soient entendus. Peut-être que vous allez travailler avec la loi d'attraction, ok, pour récolter aussi le fruit de tout ce que vous avez semé jusqu'à aujourd'hui et faire en sorte que votre vie professionnelle s'améliore. Vous avez la carte des émotions. Donc, ce qui peut perturber cette harmonie professionnelle, oui, ça peut être vos propres émotions aussi, mais ça peut être l'environnement extérieur qui affecte votre bien-être. Donc là, on peut avoir une remise en question, déjà avec soi-même, pour comprendre cette dent de scie émotionnelle, comprendre ce qui vous blesse, ce qui vous fait du mal, ce qui vous ralentit. À partir du moment où vous allez comprendre l'origine de ce blocage au niveau pro et financier, vous allez pouvoir apporter des changements concrets et durables. Essayez de vous faire du bien, les amis. Essayez de travailler sur votre hygiène de vie, une alimentation saine, une activité physique régulière, un peu de relaxation, de méditation. Essayez de pratiquer des activités que vous aimez. Ça peut être des activités sportives, artistiques, etc. Mais faites-vous du bien déjà pour retrouver un état émotionnel aligné et stable, parce que ça vous permettra d'y voir plus clair. Quand on n'est pas bien, quand on est confus, quand on est triste, en colère, déprimé, sous le coup de l'émotion, on a du mal vraiment à prendre des décisions éclairées. D'accord? Et sur le long terme, ça n'aboutit pas. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous retrouver, à vous ressaisir d'une certaine manière pour ensuite avancer. D'accord? Donc ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. J'ai senti tout de suite une belle sensibilité dans vos vibrations avec la carte de l'art. Et je pense que de cette sensibilité, vous pouvez en faire une force dans votre vie professionnelle. Ok? Donc au niveau financier, on peut avoir effectivement des nouvelles, d'accord, ça c'est possible. Peut-être au départ des nouvelles qui vont un petit peu vous déstabiliser, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Je vais tirer une autre carte. Ouais, vous voyez, vous avez la carte des achats. Donc la carte des achats, effectivement, elle vous demande de faire attention à vos finances, peut-être d'essayer de mettre un petit peu d'argent de côté, peut-être que vous regardez les prix aussi quand vous allez faire vos courses, etc. Vous notez tout, vos charges, vos taxes, les impôts, les courses, les machins. On a tellement de choses à payer. Désolée, ça m'a fait bouger l'écran du coup. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie où vous comptez, mais je pense que ça peut être quand même pas mal de rester dans cette énergie-là sans vous laisser submerger par vos émotions. Parce qu'en faisant les comptes, vous allez pouvoir savoir aussi exactement à quel endroit vous pouvez mettre de l'argent. Mais pour votre plaisir personnel aussi. D'accord? Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des solutions pour essayer de vivre aussi un peu mieux. La carte de l'achat ici, avec les émotions, moi ce que je ressens, puisque vous avez la nouvelle, on est quand même sur un tirage qui est positif, on peut avoir une réponse positive suite à l'achat d'un bien immobilier ou d'un local ou d'un investissement qui vous a demandé quand même de mettre pas mal d'argent. D'accord? Donc je pense qu'on peut avoir un retour sur investissement. Essayez de contrôler au maximum vos émotions. Alors c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, on ne va pas contrôler les émotions, mais essayez de les accueillir, de les vivre et de les laisser passer pour que ces émotions ne prennent pas le dessus sur votre vie professionnelle et financière. On a des choses qui bougent, d'accord? Vous avez une addition, une multiplication, une division, une soustraction. Donc on voit qu'il y a du mouvement financier, soit en cours, soit à venir. Et comme je l'ai conseillé au choix 1,
l'argent est une énergie qui est en constant mouvement, d'accord? Ça rentre et puis ça sort. C'est une énergie qui est continue. Donc, quand les finances sortent pour une dépense, peu importe laquelle, essayez de poser l'intention que cette dépense, par la suite, elle va vous rapporter de l'argent, d'accord? Tout ce qui sort rentre et tout ce qui rentre sort à un moment donné puisque vous allez acheter un truc, dépenser, faire vos courses, payer un impôt, etc. Donc essayez de vous mettre dans cette énergie où vous n'allez pas considérer la dépense comme une fatalité, mais comme une opportunité de créer de l'espace dans vos énergies pour accueillir une nouvelle abondance financière ou une nouvelle rentrée d'argent. Voilà, moi j'essaie vraiment dans mon quotidien de voir les choses de cette manière et à chaque fois que je passe ma carte bleue quelque part, je me dis ok, ça sort mais c'est pour mieux rentrer par la suite. Et bien souvent ça fonctionne, d'accord? Parce que j'y crois. Je suis dans mon truc, hein, c'est mon délire depuis un moment maintenant et ça fait rire mes amis aussi, mais ça fonctionne. Voilà, donc si vous voulez vous mettre dans cette énergie-là, si vous voulez tester, n'hésitez pas, d'accord? Allez, on va prendre une dernière carte et puis après je tirerai quelques cartes avec le tarot des anges. Vous avez la justice, donc peut-être que ici, la justice et surtout la roue va enfin tourner en votre faveur. Peut-être qu'il y a eu une procédure, ça peut être lié à un divorce, ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié au prud'homme, donc quelque chose qui a bloqué sur le plan professionnel. Et là vous avez gain de cause, d'accord? Pour moi vous avez gain de cause et en fait ce gain de cause va vous apporter une sorte de somme sur le plan financier. Alors bien sûr ça parlera aux personnes concernées, pas à tout le monde, mais voilà, on voit que la justice va vraiment jouer en votre faveur. Il faut être patient, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, peut-être des échanges que vous allez avoir en direct avec un avocat ou avec un homme de loi, et ces échanges ici seront constructifs, donc ça va apporter un petit peu une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique à votre vie financière. Avec les apprentissages, en tout cas avec les livres, on nous parle d'apprentissages qui sont justes pour vous. Peut-être que vous allez investir dans des formations ou dans des transmissions, que ce soit en direct, en ligne ou autre, qui vont vous permettre de vous renouveler aussi sur le plan professionnel en vous apportant de nouvelles compétences ou en vous permettant aussi de vous lancer, d'accord, pour vous-même. C'est aussi possible. On va compléter avec le tarot des anges. Je vais tirer 2 cartes pour vous les amis. Donc, avenir professionnel et financier, vous avez le roi de feu, c'est super. Une énergie qui est charismatique, qui est droite, qui est sécurisante, imposante. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouer un rôle de leader, d'accord? Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'art, me semble-t-il, c'est de sortir peut-être d'une énergie d'introspection ou d'une énergie d'introversion. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de sortir de votre coquille et de vous faire confiance ici pour réussir. On vous demande de vous placer sous les feux de la rampe sur le plan professionnel. Vous voyez, vous avez un spot qui doit vous éclairer pour vous mettre en avant et pour que l'on vous voit. On vous demande de vous rendre visible, les amis. Prise de parole en public. Peut-être que vous allez être en contact avec une audience à travers une réunion, à travers une conférence, à travers un blog, à travers une vidéo, un post Instagram, je sais pas, mais je vous vois vous mettre en avant dans une énergie qui va être très solaire, très feu, très motivante et inspirante. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Il y a quelque chose de très important à bosser au niveau de la communication si vous voulez attirer la stabilité sur le plan professionnel, les amis, et aussi sur le plan financier. Ok ? Restez insensible aux critiques. Je vous ai parlé de ça avec les émotions, me semble-t-il, tout à l'heure. Il y a quelque chose extérieur à vous qui vous bloque en fait dans votre cheminement professionnel. Mais vous allez vous placer dans cette énergie du leader, du roi de feu ici, pour contrecarrer ces énergies-là et sortir du jugement. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas évoluer, que votre situation va rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie aussi. C'est cette énergie du roi de feu qui va vous soutenir au cours des prochains mois. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous. Et on a le cavalier de feu. Donc on est dans cette énergie feu. Vous allez oser. Voilà, ce que je vois ici avec cette carte, c'est un jeune homme ou une jeune femme. Non, c'est une jeune femme ici, c'est une cavalière qui est dans le désert et elle part au galop avec son cheval. Elle a l'air très très déterminée et elle regarde droit devant elle.
Donc là, on n'est plus sur une énergie du passé. Vous allez décider de regarder devant vous et de mettre en mouvement une énergie qui va vous permettre de concrétiser vos projets professionnels. C'est un projet qui va vous demander de faire preuve de passion, de confiance, de charisme. Ok? Donc on vous dit passionné, confiant, charismatique, agité. Des événements nécessitant une action immédiate. Donc c'est le moment d'agir en fait sur le plan pro. N'ayez pas peur. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. Et on vous parle d'une relation passionnée. Donc il peut y avoir aussi une personne qui est dans votre cœur, votre partenaire, qui va éventuellement vous motiver, vous pousser. Et si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous soutenir à 100% dans votre projet. Quelqu'un qui va être derrière vous, quelqu'un qui va vous pousser sans vous mettre la pression, mais quelqu'un qui aura une confiance illimitée en vos ressources, en ce que vous êtes et en ce projet aussi que vous voulez incarner sur le plan professionnel. Donc il y a des choses qui avancent quand même à vive allure. Sur le plan financier, avec le roi de feu, pour moi, on est quand même sur une énergie qui est assez aisée. Donc il y a quelque chose qui peut se remettre en mouvement et qui va vous assurer une certaine stabilité. Je ne peux pas vous dire à quel moment ça va se faire, mais en tout cas, dans ce nouveau départ que vous allez prendre avec ferveur, dynamisme et envie, vous allez pouvoir vous construire une sorte de stabilité financière et professionnelle. Allez, on va prendre un petit conseil angélique pour terminer cette guidance, les amis. Donc le conseil angélique professionnel et vous avez les maîtres ascensionnés. Communiquez avec les guides spirituels. Vous avez le livre de Jenna Blossom qui est super, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Excellent. Qui vous apprendra vraiment à vous connecter à vos guides spirituels, apprendre à communiquer avec eux et puis qui vous aidera aussi à comprendre votre mission, qui peut être étroitement liée à votre activité professionnelle aussi. Donc là, on vous dit de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc encore une fois, on vous dit quoi? On vous dit n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. On est là, on vous guide. Vous êtes sur Terre. Vous êtes une énergie incarnée sur Terre, incarnée dans la matière. Comme nous l'avons pu être par le passé, d'accord? On a été dans cette énergie d'incarnation, mais maintenant, c'est nous qui veillons sur vous. Voyez, vous avez cette protection divine qui est là et qui vous demande vraiment de vivre vos rêves sur le plan professionnel. Et ils vous disent aussi que c'est tout à fait possible et réalisable. Donc voilà ce qui ressort aujourd'hui pour vous, le choix 2. J'espère que cette guidance a été parlante. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, ce à quoi vous aspirez aussi. Parlez-moi un petit peu de tout ça. Je prendrai le temps de vous répondre, bien sûr. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci encore pour votre fidélité régulièrement sur la chaîne. Alors, je sais que je ne poste pas tous les jours. Désolée, je crois que mon chien a aboyé. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Je ne poste pas tous les jours comme certaines ou tous les 5 jours. Parce que justement, je préserve mon énergie aussi pour vous proposer des guidances de qualité. Et puis aussi pour travailler sur d'autres contenus, notamment des contenus gratuits que je sors régulièrement sur la plateforme de formation, des formations en ligne, des ateliers, des consultations. Ça demande beaucoup de travail. Donc je canalise vraiment mon énergie, je m'écoute et je ne vais pas sortir des vidéos tout le temps, tous les jours, toute la journée pour faire des bénéfices ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment pour vous. Voilà. Donc j'espère que la chaîne vous plaît, j'espère que les tirages vous parlent. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis peut-être à très vite sur la chaîne. Voilà, gros bisous les amis et à bientôt.